Les applaudissements en furie du public complètement ahuri, en direct du Studio Bell, ici même à Montréal, pour un autre épisode d'Un peu beaucoup passionnément, le show où on décortique tous les sujets sans aucun tabou, mais surtout avec énormément d'amour. Et aujourd'hui... Pardon? Quoi? Nous allons effectivement parler d'argent. Et oui, merci beaucoup à toute l'équipe pour les sons. Toute l'équipe, je veux dire moi, pendant que je fais caca. Alors, je m'appelle Phil Roy, je suis aux commandes. Je pilote ce Boeing incroyable qui est un peu beaucoup passionnément. Mais je ne suis pas seul. Je suis entouré de mes fidèles pétales. Ceux qu'on se plaît à tirer de la tige, à savoir, sont-ils passionnés un peu beaucoup passionnément? Pas du tout. Et parlant de pétales, ils sont avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici Brian Audet et Erika Suarez! Et comme on va parler d'argent, j'ai cru bon inviter Mr. Money lui-même. Lui, celui pour qui le courtage hypothécaire, savoir les taux d'intérêt, la patente, ça n'a aucun secret pour lui. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour l'excellent PC Jolicoeur. Salut PC, ça va bien? Quelle introduction! Incroyable, man. Bien, incroyable. Je suis très content de te voir en chair et en soute. Ouais. Je suis très heureux de te voir. PC, on te voit énormément sur les réseaux sociaux. Je t'ai découvert là, moi. J'ai failli t'appeler, mais après ça, j'ai fait « Non, d'après moi, c'est un influenceur. » Mais non, c'est pas vrai. Je sais que t'es un réel passionné et surtout, t'es vraiment un professionnel dans ton domaine. Donc, tu es courtier hypothécaire. On aura le plaisir d'en parler plus longuement tantôt. Mais pour de vrai, je te le dis, pour nous, t'es pas un choix de remplacement. On voulait vraiment parler d'argent avec toi. J'aime comment tu parles. J'espère énormément avoir des good. J'ai déjà hâte à mon premier good. Moi, mettons, là, PC, si je te connais moins parce que je suis moins sur Instagram, est-ce que c'est pour plein de cash, Jolicoeur? Non! Pourquoi PC? Pierre Charles. Plus jeune, c'était Petit Chris, puis là, ça a évolué avec le temps. Mais honnêtement, plein de cash, Jolicoeur. Ça, c'est la première fois que je l'entends. J'adore. Je te donne un point. J'ai pas de point, gars. Ouais, Kevin, hostie, continue comme ça. Mais enlève Kevin par Brian. Aujourd'hui, on va parler d'argent et déjà, c'est un sujet quand même qui est touché, mais c'est un sujet quand même qui allume parce que tout le monde a une relation avec l'argent, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit en constante évolution ou qu'on se soit carrément trompé. Juste rapidement, à tour de rôle, pour vous, votre relation avec l'argent, ça serait quoi? Mettons l'argent en un mot, Brian Audet. Absent. Et j'aimerais que le mot, ça soit pas absent, mais ça soit bien absent. Alors, merci beaucoup, Brian. Erika? J'ai la même relation avec l'argent qu'avec les fantômes. Je me fais ghoster. Oh! Ben oui. Plein de cash? Ambition? Ambition? C'est le mot qui m'est venu en tête, ouais. Belle ambition, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ambitieux d'en avoir beaucoup, ambitieux de pas en manquer. Ben, je trouve que ça permet de faire peut-être des projets qui alimenter d'autres choses, d'autres projets que t'as. Je comprends. Moi, vous le savez, je suis un homme de peu de mots, mais pour l'argent, j'ai décidé, de me laisser râler. L'argent, le cash, le pognon, le blé, les bidous, le money! Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que les respectables avaient raison, Brian? Oui. Et là, je parle de la chanson reggae pas claire. L'argent fait le bonheur. L'argent. Je parle pas de l'homme 7-Up. Mais c'est quoi l'homme 7-Up? On le sait pas. L'argent. Esprit que c'est complexe, je t'en passe un CELI. Ça peut être trippant, hein, comme ça peut être angoissant. C'est fou comment tout le monde n'a pas la même relation avec l'argent. Pas sûr, moi, que Kim Kardashian passait à la tondeuse, mettre une coupe de pièces dans son petit cochon quand elle était petite. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, l'argent. Il y en a qui sont nés dedans. Il y en a d'autres qui vont le gagner à la sueur de leur front. Ils sont bien chanceux en s'achetant un gratteux. Moi, je pense que l'argent, ça s'apprivoise. Apprendre à mieux la gérer comme on peut. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On salue Pierre-Yves McSween ou encore l'entièreté des dragons. Je les salue parce que j'aimerais vraiment qu'ils investissent dans ma compagnie de souliers avec des bas intégrés. Les bas shoes, ça va s'appeler. Non? Personne? Personne? Tout le monde passe? Tout le monde passe? Pas grave. Nicolas Duvernois, on va mettre du gin là-dedans. Ça va marcher! Les placements, les comptes chèques, épargne, CELI, REER, marge, REE, le REM, on cherche l'intrus! C'est le REM. C'est pas facile à gérer, les finances. Hein? Moi, je vois l'argent un peu comme des ailes de poulet dans un party de Super Bowl. Hein? Ça se peut que t'en manques, mais ça se peut aussi que ça te brûle les doigts puis tout le monde en veut en même temps.
Ça peut créer des chicanes, hein? Oui. Là, je parle de l'argent, là, Les pas wings, des ailes de ouais, poulet. c'est ça, Ouais, ça c'est serait pas comme ça. spécial qu'on se batte. Mais quoi que mon frère a déjà punché mon cousin dans l'œil parce que mon cousin avait dit que des pilons, c'était un peu des ailes. C'est de fucké pareil. Il y en a qui sont des experts avec l'argent, hein? Les gens pour qui la bourse n'a aucun secret. D'un autre côté, t'as du monde comme moi qui ont longtemps mélangé le Dow Jones et Jack and Jones, hein? Je trouvais ça cher pour une paire de pants. Il y a aussi du monde qui sont super généreux avec leur argent. Mais est-ce que c'est uniquement de la générosité? Est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à gagner? Tant de questions. J'ai pas de joke, je veux juste le savoir. Hein. Pour vous, Piqué Souban, son don, c'était-tu correct? Qu'est-ce qu'il y a? Qui va gagner? L'important, c'est que les enfants aient de l'argent. Parce que l'argent, ça s'investit, ça s'économise, ça se met de côté, mais c'est aussi fait pour se gâter. Et aujourd'hui, on brise les tabous, on parle de cash, un peu, beaucoup, passionnément! Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy. Eh oui, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. On est devant un public complètement en feu, ici même dans les studios de Rouge à Montréal. Je vous rappelle que l'intégrale de la balado se trouve est disponible en fait au rougefm.ca et que tout est filmé. Si vous voulez voir qui c'est qui fait du cash site, indice, il y en a qu'un qui porte un 3 pièces. L'épisode est disponible vidéo sur notre chaîne YouTube. On en parlait tantôt en début d'émission, mais Pierre-Charles, PC Jolicoeur, t'es ici en fait comme notre passionné, notre professionnel de l'argent. Pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu nous expliquer un peu, t'es qui toi? Moi, c'est une bonne question. Ben, quand je le même. sais, C'est ouais, une quand excellente même, question. ça, Ça ça quand même- commence bien. Ben, je suis courtier hypothécaire, fait que je fais du financement. Fait qu'exemple, que tu as une maison, Ouais. t'arrives, soit ben, tu veux en acheter une peut-être, mais tu sais pas nécessairement en fonction de ton salaire, tu gagnes combien. Ben, Combien je peux tu sais peut-être combien tu gagnes, mais tu sais pas combien tu peux acheter. Fait que là, Ouais. on va venir calculer ta capacité d'emprunt. Après 5 ans, il faut sûrement que tu renouvelles. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je fais affaire avec la grande majorité des prêteurs. Fait que je m'occupe de quel prêteur pourrait être le mieux pour toi. Puis, ouais, ça, c'est en partie ce que je fais, je te dirais. Puis t'as commencé, en fait, t'es très suivi sur les réseaux sociaux. Personnellement, je te suis, je suis un fidèle abonné de PC. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces vidéos-là? Parce que, pour de vrai, t'as vraiment lancé une mode des professionnels de la finance qui nous parlent, qui nous expliquent et qui nous divertissent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment toi qui est un peu le pionnier. de Ouais, ça. ben d'abord que ça a commencé, c'est que je cherchais une façon de faire en sorte de pouvoir faire, parce que tu sais, veux pas, quand t'es courtier hypothécaire, t'es travailleur autonome à 100%. Ouais. Puis moi, j'avais jamais été travailleur autonome, fait que quand que je faisais mes études pour aller là-dedans, je posais des questions beaucoup, ok, mais comment tu fais pour avoir des clients, comment tu fais pour... OK. Puis tout le monde dans l'industrie que j'allais voir, il disait, ah ben tu sais, c'est compliqué, ça va prendre 3-4 ans, ça vient des amis, de la publicité que tu vas payer en ligne, mais tu sais, c'était tout vague, là, je suis comme, oh Colin. Mais moi, quand j'ai lâché ma job que j'avais, Tu faisais quoi avant? j'étais vendeur là, d'automobile chez Audi. Puis Ok. j'avais réussi, j'ai été là pendant 3 ans, mais j'ai toujours été dans le public, dans la vente, dans le fond, depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait Best Buy, Future Shop, Bro Martino, Tous les magasins qui ont fermé, by the way, quand t'es parti. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. T'es parti, puis les magasins ils ont Non, fermé. ça marche plus, As-tu ça. travaillé chez Toys R Us? PC, non, la non. pauvre, elle pense que Audi c'est fermé. Non, pas C'est qui va lui dire qu'elle C'est fait le passer seul. d'argent pour s'en C'est acheter. le seul qui est ouvert. C'est le seul qui est encore ouvert. Puis là, ben, après ça, Ouais. ben, quand que j'ai lâché ma job, c'est que comme déjà là, ben, quand que j'étais chez Audi, tu sais, je gagnais comme 150 000 par année. Puis c'est à ce moment-là vraiment que j'ai réalisé que, tu sais, comme tantôt, tu as parlé, est-ce que l'argent fait le bonheur, tout t'inquiète. Puis c'est là que j'ai réalisé pas nécessairement, parce que dans le temps que j'étais chez Future Shop, je faisais peut-être 50-60, puis j'étais comme, ok, mais mec, tu fasses 100 000, tu vas tellement être ailleurs. Puis je me rendais compte que j'étais pas nécessairement ailleurs. Puis là, mais chez Audi, c'était la même affaire. Puis pourtant, j'étais passionné par ce que je vendais. C'est vraiment, j'aimais Audi, mais j'étais comme, il y a encore quelque chose qui dit comme what's next. Puis fait que là j'ai fait ok, mais faut que tu te fasses un peu un plan, tu sais, tu peux pas juste tout lâcher du jour au lendemain. Puis malgré le fait que je faisais quand même de l'argent, j'avais pas une scène de côté, parce que demande-moi pas mon argent à s'en aller où. Dans ton char, peut-être? je Peut-être qu'il sais fallait que pas tu où lances ça un va. Audi. Puis tu sais, mais j'étais le genre de gars que, tu sais, mes chums étaient quand même aux études, parce que j'avais quoi? J'avais peut-être entre 22 puis 25, 26 durant ce temps-là, tu sais, fait que j'avais beaucoup de mes chums qui étaient aux études, toute la kit. Fait que quand on sortait, c'est souvent moi qui payais, je grattais mes chums, puis je me cassais pas trop la tête. Mais là, un moment donné, je fais ok, mais si vraiment, tu sais, il va falloir que tu te réveilles un moment donné, parce que là, tu sais, t'as pas mis une scène de côté malgré le fait que tu faisais de l'argent. Fait que là, j'ai réussi à accumuler 50 000 $ sur à peu près 2 ans, je te dirais. Puis là, j'ai fait, OK, mais là, c'est le temps que
c'est quoi le projet que tu veux faire. Tu t'étais mis de l'argent de côté pour sauter dans le vide, genre. Ouais, exact. Ok, Parce je que comprends. quand j'étais plus jeune, j'avais souvent, mettons, eu des projets que j'avais voulu faire, des marques de linge, marques de suppléments, puis j'avais toujours tout abandonné. Parce que le monde autour de moi était quand même PC, ça, il y a déjà quelqu'un qui fait ça ou ça. Mais ça t'avais pourra la pas bosse marcher. des affaires. T'avais le désir de te lancer tout le temps en finance. Ouais. d'une quelconque façon. Ouais, mais à ce moment-là, je pensais que c'était un trouble que j'avais parce que j'avais juste plein d'idées, puis j'étais comme, c'est pas normal que t'as des idées de même. Tu sais, le monde est comme PC, t'es trop obsessif, là. Tu sais, mettons exemple que je suis comme, peut-être je pourrais partir une marque de linge, mais là, c'était rendu, là, 4 sortes de vêtements, 6, ça, puis là, je voyais ça super gros. Mais justement, un moment donné, j'étais comme là, faudrait que tu prennes un projet que tu peux pas back et off. Tu sais, tu peux pas, mettons, Tu peux pas reculer, exact. ouais. Puis j'avais l'impression qu'il fallait que je lâche ma sécurité qui était mon emploi. Puis j'étais comme, OK, mais mettons, exemple, qu'il y a rien qui marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, là, t'as 27 ans. Au pire, t'es plus capable de payer ton appart. Tu retourneras chez tes parents. Tu sais, genre, tu vas avoir l'air d'un loser, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Tu retournes chez tes parents, tu perdras ta blonde, tout le kit. Tu sais, mais au moins, tu vas pas te dire, j'ai vraiment tout essayé pour que ça fonctionne. Fait que là, j'ai commencé à venir calculer. Combien que ça me coûtait vivre par mois, etc. Puis avec mon char, mon loyer, tout le kit, ça me coûtait grosso modo 4000$ par mois. Fait que là, je suis comme, OK, t'as 1 an, mettons. Puis après ça, ton compte est à 0. Puis après ça, j'avais une marge de crédit personnel avec 50 000. Fait que j'étais comme, t'as une autre année techniquement, puis après ça, tu t'en vas faire faillite. Là. Tu t'en vas dans un syndic. Mais j'étais comme, good, mais tu vas te rendre jusqu'à là. Fait que quand j'ai commencé mon cours, j'ai lâché Audi pour être sûr de je m'en vais all in là-dedans. Puis j'ai eu mon permis presque 1 an plus tard. Puis comme de fait, 1 an plus tard. 50 000 piastres plus tard. 50 plus tard. La journée que j'ai eu mon permis, mon loyer a passé, j'étais à moins 1000. Là, je suis comme, OK, là, faut que ça y aille. Fait que quand que, mettons, je voyais mes chums qui disaient, hey, PC, tu viens-tu manger? J'étais comme, non, j'ai pas d'argent. Puis Mais les autres, il j'essayais était quand pas. même temps qu'ils t'invitent parce que ça faisait un bail que tu payais pour eux autres. Là. Je veux dire, il aurait quand même pu te rendre la T'as-tu monnaie commencé à rappeler serviette. tes amis? Ouais, Ça, Joe, tu tu te vois. souviens-tu de la fois au T'as la ping-pong bière? club? J'aurais aimé ça te connaître dans ce temps-là. T'aurais pu me donner ce conseil-là. Mais est-ce que toi, tu penses que le fait de plus avoir d'argent, justement, ça a été comme la carotte au bout du bâton de dire, ben là, je veux me sortir de ça? J'avais pas le choix. C'était comme, t'as Ah pas ouais, le ok. choix que, mettons, faut que ça marche. Fait qu'on dirait que mon cerveau pensait différemment. C'était comme, peu importe. C'est quand ce que même tu un fasses. pari risqué, là. Très risqué. Ouais. Puis là, en plus, c'est au travers de tout ça que là, moi, je rencontre d'autres courtiers, puis je pose des questions parce que j'ai pas encore ma licence, mais je suis comme, tu sais, c'est un monde inconnu, surtout dans ce temps-là, tu sais. Je pense que j'ai aidé à faire connaître un petit peu le métier, mais dans ce temps-là, tu disais courtier hypothécaire, c'était comme, c'est quoi, c'est un courtier? C'est ouais, compliqué, c'est shady, c'est des. Fait que le monde est comme, ben, c'est de la pub, c'est des références. Mais moi, je suis comme, je connais personne là-dedans, j'ai rien. Fait que comme, faut que je trouve une façon de me faire mettons, d'avoir des clients d'une façon différente. Puis je regardais ce qu'ils faisaient aux États-Unis, des Grant Cardone, des Gary Vaynerchuk, du monde qui publie du contenu à tous les jours de façon régulière. Je suis comme au Québec, il n'y en a pas tant. Puis en finance, il n'y en avait juste pas tant, il n'y en avait pas. Puis même, tu sais, je checkais ce que le monde faisait comme en immobilier puis dans d'autres métiers, puis j'étais comme, il y a beaucoup de stock que je trouvais malaisant. Tu sais, tu regardais ça, puis c'est comme, faites affaire avec moi. Puis tu sais, je suis comme, puis j'étais comme, pourquoi que j'aime pas ça, regarder ça, mettons? Fait que j'étais comme, à cause que c'est amené d'une telle façon, puis d'une telle. Puis après ça, j'ai fait, OK, mais t'as toujours quand même, avec le public, une certaine facilité, tu sais, du sens que comme le monde te font confiance quand même. Mais pourquoi? Puis là, je suis comme, OK, t'es authentique, t'essaies pas de bullshiter le monde. Comment qu'on pourrait transmettre ça au travers d'une caméra? Fait que tu sais, c'était de l'essai-erreur, puis on s'est juste garoché dans le néant, mais dans ma tête, ça allait pas marcher. Ou tu sais, je m'étais dit, on va poster 365 vidéos, ça va être 1 an, puis on verra dans 1 an quel qui a marché. J'étais comme, si je fais une transaction dans 1 an, un financement, là, ça va déjà être plus que ce que je pense faire. Wow. Puis je pense qu'à cause de ça, ça a fait en sorte que... Ben, merci d'avoir répondu à la première Ouais. question. T'es qui, toi? Ben, ça. écoute, on voit que tu parles pas beaucoup dans la vie. C'est ça. Merci. Je sais pas si c'est assez complet. Ben, peut-être nous dire qu'est-ce que tu manges le matin, la journée que t'as eu ton permis. On le sait pas, nous autres. Tu sais quoi, un croissant? Je pense que je jeûnais. Évidemment, évidemment, OK, il était évidemment. moins 1000. C'est jeune, hein? Donc, toi, tu parles d'argent à journée longue, t'en as fait ton métier, puis même auparavant, avec le public, des gens qui venaient s'acheter des choses. C'est quoi que tu remarques le plus? Les gens ont quel rapport face à l'argent? C'est quelque chose qui est angoissant? C'est quelque chose qui... Les gens sont à l'aise de dire... Première question que tu poses aux gens, c'est tu fais combien par année? Puis tantôt, quand tu nous as dit je fais 150 000 par année chez Audi, j'ai quand même vu la face des gens faire Caroline. Tu sais, Ouais. dire notre salaire au Québec, du Ouais. moins, c'est pas quelque chose qu'on fait. Là, Exact. tu sais. Puis toi, mais la première question, si je t'appelle, tu vas me dire combien tu fais par année. Moi, c'est ça, je vais te dire, ben là, wow, je sais pas, là, ça dépend. Je sais pas, là. Ouais. Tu sais? Ouais, ben c'est parce que ça, tu sais, juste, c'est que j'ai jamais eu de problème avec ça parce que quand j'en faisais pas, j'étais comme, man, j'en fais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, tu sais, que ça fonctionne.
Mais je trouve que ce qui revient le plus fréquemment chez les gens, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vivent dans le déni. Tu sais, comme là, mettons que je suis dans le financement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, puis je pense que autant qu'il y en a qui font de l'argent, que c'est pas juste, mettons, l'argent que tu fais, c'est qu'est-ce que tu en fais aussi, tu sais. Je comprends. Du sens qu'il y a beaucoup de monde que, pour être franc, ils veulent impressionner. Tu sais, on en refinance souvent, là, tu sais, que c'est pour des dettes, des accumulations, ils sont comme, mais je recommencerai pas, puis ils me rappellent 2 ans plus tard, PC, je suis dans la même boîte. Tu sais, c'est comme, parce que le monde, c'est plus que juste la relation avec l'argent, je pense que c'est une relation avec toi-même, je pense. Du sens que pourquoi tu veux tel bébé ou pourquoi tu veux. C'est pas que faut pas que tu te gâtes parce qu'à l'inverse, je trouve qu'on a juste une vie à vivre. Mais il y a juste un milieu, je pense. Mais ce qui revient, c'est une mauvaise gestion, peut-être. Mauvaise gestion. Puis penses-tu que c'est ça depuis le début ou que l'époque des réseaux sociaux ou le paraître de ce qu'on a l'air d'avoir, penses-tu que ça accentue ça? 100%. Ben, Ah oui, ouais, ben hein? oui, parce que même, tu sais, je suis longtemps été complexé de, tu sais, envers moi-même, de, tu sais, la personne que je suis dans la vie, tout le kit. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, tu vois ça, t'es comme, tout le monde a l'air riche, tu sais, c'est pour vrai. Ah ouais. Puis c'est arrivé souvent qu'on a eu des clients, tu sais, puis même du monde qui font du contenu en ligne, puis tout, qui m'appellent, puis je suis comme, oh, Colin, toi, t'es dans, tu sais, ça va pas bien, là. Mais tu check en ligne, puis j'étais comme, OK, lui, il réussit vraiment beaucoup. Fait que ça veut rien dire, tu sais, au même titre que j'ai rencontré du monde qui ont l'air de rien. Puis dans le temps que j'étais chez Audi, tu sais, ça rentrait d'un fois en short Gugun, ça venait acheter une R8 à 300 000, t'es comme Colin. Fait que tu sais, ça n'a pas vraiment de lien. Ah, t'as vendu la R8 de Septoots? Non. Tu vois, moi, je suis rentré tantôt en Gougoune, mais je t'aurais pas acheté d'R8 à 300 000. Je te le confirme. Il y a quand même un aspect fascinant quand tu te mets à faire de l'argent par rapport à ton entourage. Est-ce que tes parents, aujourd'hui, font encore plus que toi ou ça fait longtemps que tu les as perdus dans la brume? Non, je pense que ouais, je fais plus qu'eux autres. Ouais, je fais plus qu'eux autres. Ouais. Puis ça a fait quoi comme. Ben, en fait, ça a changé quoi dans le rapport que tu as avec tes parents? C'est parce que mes parents, c'est toujours été ma grande source de motivation. Parce que je me suis longtemps demandé comme pourquoi tu veux toujours plus loin, plus. Puis c'est parce que quand j'ai lâché l'école, quand j'étais au cégep, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir déçu mes parents mais à un niveau vraiment haut, du sens que, tu sais, mon père, il a genre une maîtrise, puis il restait à l'école parce qu'il aimait ça, ma mère aussi. Puis, tu sais, ma mère, j'étais comme, parce que moi, j'ai 2 sœurs, puis j'étais comme le grand frère. Fait que, tu sais, il faut que tu réussisses. Je me rappelle être assis à la table, là, je suis comme, là, c'est là, je leur annonce que je lâche l'école, là. Puis, tu sais, ma mère, elle a jamais sacré, puis elle a toujours été super correcte avec nous. Puis là, c'était comme, ben voyons donc, tu vas rater ta vie. Puis je regardais, je fais, il faut que j'aille 3 jobs, m'avoir 3 jobs, mais je veux vraiment que ça marche. Puis, même au travers, parce que, tu sais, aussi, je pense qu'avant, tu gardais ta job vraiment longtemps. Là, ma mère, ça fait 45 ans qu'elle est à la même place. Fait que, tu sais, elle, quand j'étais chez Best Buy, au salaire minimum, c'était comme, ouais, mais tu pourrais monter gérant, tu restes là, tout le kit. Fait que quand je suis parti chez Future Shop, là, c'était comme, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'as pas d'études, puis comment, je vais te prouver. Puis là, je faisais 50, là. Ah, mais là, faudrait que j'aille chez Bro Martineau, ça a l'air que c'est mieux. Là, je m'en vais. Explique ça à ma mère. T'sais. Fait que c'est toujours été ça. Je pense qu'ils ont vraiment été une grande source de motivation. J'ai hâte pour toi que tu finances un Best Buy. Genre pour dire à ta mère, check comment là j'ai réussi. Ouais. Fait que c'est cool, tu sais, c'est cool parce que. Exact, je veux vraiment qu'ils passent une belle retraite, puis je pense que je vais pouvoir les aider avec ça. Puis ma famille, je trouve que c'est. Je suis jamais été aussi proche de ma famille, justement, que depuis que je suis travailleur autonome, parce qu'on dirait que ça m'a aidé à devenir moi-même à 100%. Tu sais, quand tu veux pas impressionner personne, tu veux juste. Moi, je pense que c'est au-delà de l'argent, ce que tu dis là. T'sais, moi, je pense que tu as trouvé quelque chose dans lequel tu es heureux, tu es confortable. Puis, oui, je veux dire, on mettra pas de côté que t'as un succès, puis tu sais, j'ai pas de misère à te croire, puis que je le sais que t'es pas dans le paraître, t'es vraiment dans ce que tu fais, puis qu'est-ce qui te valorise. Je pense que c'est ça qui te rend heureux. Fait que les respectables, quand ils disaient l'argent fait le bonheur, moi, je pense que non, mais cette espèce de réponse-là, de faire non, mais c'est sûr que dans le domaine dans lequel tu œuvres, la réussite, elle vient avec quand même des sous. Puis je pense que c'est ça qui te rend heureux, c'est la réussite, puis ce que ça t'amène. Et tant mieux s'il y a des sous qui viennent avec ça. T'sais. Ouais. Ben merci, PC Jolicoeur, d'être avec nous tout l'épisode, en fait, toute l'émission. Merci beaucoup. On poursuit cet épisode sur l'argent d'un peu beaucoup passionnément avec Brian Audet, Erika Suarez et PC Jolicoeur. J'ai le goût qu'on poursuive ça avec un petit jeu. Juste pour savoir, vous vous situez où, vous, sur l'échelle d'un peu beaucoup passionnément en termes d'argent? C'est très simple, je vais vous donner 3 choix. Vous me dites simplement lequel est le vôtre. Brian, on commence avec toi. Tu veux voyager, mais t'as pas l'argent nécessaire. Ah, tu mets ça sur la carte de crédit, puis on réglera ça plus tard. Tu y vas, mais en mode sac à dos, berge de jeunesse, pas trop de folie. C'est, ben, tu restes chez vous, puis quand tu auras de l'argent, tu partiras. Je vais te dire B.
Je l'ai déjà fait en plus. Je l'ai déjà fait, j'avais pas une Christie de scène. Je suis parti à Hawaï, puis ma blonde puis moi on s'est démerdé. Mais en backpack, et on m'a donné, on a fait « Ah ouais, Oahu, c'est un peu cher. » Fait qu'on va vivement Kauai, parce qu'on peut se louer un char pour vraiment moins cher, puis c'est comme ça qu'on s'est arrangé. Kawaii, Hein, Kauai! Kawaii, Kawaii, tout le monde. Pas KY, Kauai. Non, mais j'ai vu des yeux brillants là-bas. J'ai comme « Non, pas ça j'ai dit. » Erika, dans quoi tu pourrais dépenser sans compter? A, les restos, B, les vêtements, C, les actions à la bourse. Les restos. Ah ouais? Ah ouais, donne-moi la bouffe. Ah oui, hein? Non, mais je trouve que la bouffe, c'est un bon investissement. Ça fait plaisir au cœur. à La tête. facture la plus salée que tu as payée pour un restaurant? Ah, pour un restaurant? Ouais. Je dirais que j'ai déjà payé 300$, mais c'était juste de la bouffe. Pas d'alcool. Pas De d'alcool. l'alcool. Ah ouais. Ouais. Mais c'était bon. Ben oui. C'était délicieux. Ouais, la bouffe, c'est le meilleur investissement. En plus, ça reste avec toi. J'ai envie de te dire. Prends ça, Pierre-Yves McSween, avec tes placements. Ouais, mais dans pas longtemps, tu vas pouvoir aller rechercher le fruit de... Pas, Ben, il est inquiète-toi pas. placé. Il est placé juste ici, en haut de ma ceinture. Là, il déborde sur mon buckle. PC, le meilleur cadeau à recevoir, c'est A, un achat que la personne a fait spécifiquement pour toi. B, une carte cadeau. C, de l'argent dans une carte. Laisse-moi me gérer grandement. A? Ouais. Ouais. C'est quoi qu'on t'achète si on veut te faire plaisir? toi? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente- je pense une attention, tu sais, mettons une carte, n'importe quoi, un mot qui va, tu sais, une question, quelque chose qui va être significatif. Ah, t'as Ouais. tellement l'air de la personne à qui on sait jamais quoi acheter. Je le là. sais, puis c'est ça, là, ma fête s'en vient, tout le monde s'en ma fête, on sait pas qu'est-ce que je suis comme pas vrai, rien, juste, on va aller dans un chalet pour avoir du fun Ah, ensemble. la c'est le pire meilleur réponse. cadeau. Ouais, ben, c'est sûr. Moi, ma mère gérait mes finances quand j'ai commencé à faire de l'humour. Tu sais, je veux dire, j'étais payé 25$ du show, puis là, il fallait que je fasse mon épicerie là-dedans. Fait que moi, je recevais de l'argent, j'y transférais, puis quand j'avais besoin d'argent, il fallait que j'appelle ma mère. Ouais, maman, j'aurais besoin que tu me vires 300$ parce que là, dans le fond, il faut aller à quelque part, puis elle m'a donné à fait. Là, je peux plus gérer ton argent, là. T'en fais comme plus que moi, puis c'est juste gênant. Puis, depuis un bout, ma mère, à chacune de mes fêtes, depuis, mettons, je pense 6 ans, le cadeau, c'est un mot super touchant, puis elle lave mes fenêtres chez nous. Hein? Moi, je trouve Oh, c'est que c'est vraiment le un beau meilleur cadeau. On lave les fenêtres chez nous, moi puis ma mère, puis à Manon, elle fait « Arrête de remettre tes mains dans le vide, va-t'en. » Je finis par m'en aller. Puis on passe un moment ensemble, elle lave les fenêtres, puis moi, je reviens chez nous, puis je suis comme « Wow! Parle-moi de quelque chose que je savais pas qu'il fallait faire. » Mais quand son prof fait « Chris, c'est le fun de voir dehors. » Ben oui, quand même, hein? C'est vraiment, C'est vraiment vraiment un trippant. beau cadeau. Dernière question, et vous devez donc tout le monde être d'accord. La dépense la plus gossante, c'est A, le parcomètre. B, les frais de livraison sur Uber et compagnie. C, les frais quand tu retires au guichet qui n'est pas avec ta banque. Ah, mon Dieu. Je peux-tu mettre le Le papier de parking. toilette? Je peux-tu en Mais acheter c'est pas une un? dépense gossante, c'est une dépense pas salissante. Non, non, C'est moi, ça. j'en passe beaucoup, je te dirais. Puis, Mais là, t'as ça- peut-être des problèmes de Ça, j'allais digestion. dire, là, OK, je vais te dire alors le parcomètre. le parcomètre, c'est le paix. Ah, ça glace. Ah Les ouais? deux autres sont très faciles à Moi, c'est les expliquer. frais Uber, je pense. Non, mais Ça me parce qu'il y a fait quelqu'un chier. qui te le livre. Ouais, mais je commande de quoi, c'est 15, ça arrive, c'est 30 chez Oui, mais t'as pas bougé. Ouais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, Hey, à un mais moment la... donné, on est rendu Ouais. 40$ à un Pokéball. On se calme, là. Puis il Mais est va rendu le sec. chercher. Ben oui, mais tu finis, elle, avec... Elle, ton parcomètre, stationne-toi ailleurs. Ben non, mais stationne-toi ailleurs, Phil Roy. Il y a plein Mais de parcomètres non. partout à cette heure, puis il n'y a plus de place de Mais parking. déménager de Montréal, il est là le problème. Si je déménage de Montréal, il n'y aura plus Marcouche, là, d'Uber. nous autres, là, on n'en a pas des parcomètres. Bon. Nos frais de livraison sont rendus 55$, par exemple. Ben, parce qu'il y a c'est 4 ça. restaurants. T'as né de manger du Subway, peux-tu le dire? Le parcomètre, c'est le paix. Tout le monde est d'accord avec le parcomètre. Ouais. Je suis pas d'accord avec le parcomètre. Merci, Si tu PC. acceptes le parcomètre. Ouais, tu voulais un char, Ouais. tu payes. Ben, tu Oui, voulais non, te faire mais- livrer de la bouffe, tu payes, mon chum. Fini! Avec toujours des réponses. T'es dans son équipe. Ah, mais il y a un humain qui te le livre, c'est son travail. L'autre affaire, la banque, excuse-moi, mais c'est comme la mafia, hein. C'est comme, oh, tu veux de l'argent? Chez moi? Est-ce que t'es chez moi? Tu viens pas de chez nous, puis tu veux de l'argent de chez nous, je vais t'en donner. Faut que tu m'en donnes. Je suis d'accord avec Les ça. frais, c'est moins peu parce qu'au moins, Ça, je tu suis sais, d'accord avec ça. tu ressors 20$, ça t'en coûte 24, mais au moins, tu reçois un 20, tu sais. Ouais. La bouffe, tu sais, tu payes plus cher, puis elle arrive frette. Moi, Non, ça, je suis d'accord avec toi. capable, C'est ça. vrai.
C'est sûr que c'est Hey, pas les banques. C'est le parking ou la livraison. Hey, le La livraison. parcomètre, voyons donc, le parcomètre, il n'y a rien de plus chiant. Puis en plus, tu oublies souvent de le remettre après. Surtout toi, depuis que t'as une minivan, toi, tu prends 2 je prends places. 2 places. Ça coûte cher. Voyons. Tu dis ça, puis d'ailleurs, mon parcomètre vient juste d'expirer. Mais paye, Bon, là, hey, on va aller en paye. pause le temps que tu payes ton parcomètre. On se revoit tantôt! Yes! Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. On est devant le public complètement endiablé dans les studios de Rouge à Montréal. Je vous rappelle que la balado intégrale est disponible au rougefm.ca. Aujourd'hui, on parle d'argent avec Erika Suarez, PC Jolicoeur, mais là, on va en parler avec Brian Audet. En début d'émission, je t'ai demandé ton rapport à l'argent et tu m'as répondu absent. Oui, c'est vrai que je t'ai répondu ça. C'est parce que je pense que les gens qui vont dire qu'ils aiment l'argent, c'est les gens qui en ont. Alors, dans un but de transparence avec vous tous, je vais vous dire que moi, j'aime pas l'argent. Hein? Vous pouvez déjà vous imaginer là, ce qu'il y a en haut de mon rapport d'impôt, c'est-à-dire beaucoup moins que toi, Phil Roy. Non, mais tu sais, ma blonde dit en fait que c'est parce que je sais pas gérer mes sous. Moi, j'aime mieux dire simplement que l'argent, ben, c'est une chose qui mérite pas assez là, de mon précieux respect pour que je daigne l'accumuler en grand nombre dans un bas de laine. You know? Tu vois, c'est ça, c'est simple Le à expliquer. poète. Ben, quand même, en vérité, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup dépenser. OK? Puis là, la personne qui dit, ah, t'aimes dépenser, donc t'aimes l'argent. Non, je vois pas ça comme ça. Je t'explique comment je vois ça. Tu sais, là, le mendiant que tu croises au coin de la rue à tous les jours, là, puis quand t'es coincé à la rouge, il vient te demander de l'argent. Tu te dis-tu, il aime l'argent? Non. Il aime la drogue et l'alcool qui s'achètent avec cet argent-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est exactement comme ça que moi, je vois l'argent. Tu sais, les mendiants et moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'argent nous brûle les doigts. OK? L'argent, ça brûle. Toi, t'es pas capable de garder ça, de l'argent. Ben, pas longtemps. OK? Pas longtemps, parce que je pense vraiment que ça brûle. D'abord, Mais parce que... Est-ce que quand tu dépenses, t'as comme un sentiment, comme un petit rush de dopamine, mettons? Oui. OK. Puis je pense tout le temps que j'en ai... Tu vas avoir la c'est même ça. chose quand tu vas rapper ton CELI. Ah ouais, hein? Ben, je sais pas, j'ai jamais fait, là, mais j'ai pas encore rappé. Là, mais... Non, mais tu sais, comment tu veux tomber en amour avec quelque chose qui te brûle? Tu sais, c'est impossible d'aimer l'argent quand ça brûle. T'as-tu déjà vu ça, quelqu'un, toi, qui tolère une infection urinaire? Hein? Non, j'avoue. Ça brûle, puis il y a personne qui J'avoue que je tolère ça. connais aucun chum de gars qui court les meilleures infections urinaires. Voilà, OK? Puis pourtant, j'en connais, là. J'en connais. Toutes mes chums pissent. Moi, si tu veux être mon ami, il faut que tu me montres tu pisses. Ah oui, hein? Brian, t'es pas encore mon ami. Non, c'est ça, j'allais dire. PC, c'est mon ami, par exemple. Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, quand t'as de l'argent, la chose qui me fascine, c'est que tu veux toujours en avoir plus. Parce que t'es toujours le pauvre de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, t'as des sous, mais, tu sais, tantôt, tu le disais, PC, what's next? Ouais. What's next? Pourquoi pas en avoir plus? C'est quoi ma prochaine étape? Fait que moi, j'ai vite compris que j'étais le pauvre de Phil et que Phil était le pauvre de PC. Tu vois? Non, mais c'est ça. C'est ça, la Erika, on se connaît pas Erika, t'es encore assez. placé où, toi, d'abord? Erika, on se connaît pas encore assez. Moi, j'ai pas encore d'OnlyFans, fait que j'ai pas encore beaucoup d'argent. Moi, j'en ai un, mais juste de pied. Fait que ça rapporte pas encore assez. Puis il me coûte bien cher. Tu sais, en même temps, je peux pas juste être de mauvaise foi là, avec l'argent. Tu sais, je dois aussi reconnaître que l'argent a rééquilibré un peu les choses. Tu sais, dans le temps où les gens payaient juste en nature, là, il y a donc juste les belles personnes là, qui pouvaient se procurer des choses. Fait que, au moins, l'argent a permis aux personnes laides de s'acheter bien des affaires. Fait que non, j'aime pas l'argent, mais en même temps, pour ça, je suis quand même content qu'on arrête de payer avec son Zwiz. Oh, Yes! wow! Brian Audet, mesdames et messieurs! Brian, t'as dit une phrase qui m'est restée en tête. T'as dit, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Oui. Moi, je veux savoir, ici, autour de la table, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où, là, monétairement, vous aviez senti, ou peu importe ce que vous dégagiez en termes de richesse, vous vous êtes senti diminué par rapport à ça? Ah, mon Dieu, ben oui. Ben oui. c'est Certainement. Tu sais, moi, la journée où je te dirais, je suis arrivé dans un... je te dirais la journée où est-ce que je suis arrivé dans un endroit, dans un milieu de travail, où est-ce qu'à un moment donné, tu comprends vite qui fait plus que toi. Là, tu fais comme, ah, ouais, OK, je suis pas rendu à obtenir même ces privilèges-là qui viennent avec le contrat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, des fois, tu arrives à un endroit où ton collègue qui partage le même micro que toi, lui, a le droit à un stationnement. Tu fais, ah ben oui, je suis diminué par le salaire. Clairement, parce que lui est plus hot que toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une situation que tu parles en ce moment parce que j'ai une place de parking? Non, j'en ai une aussi. C'est pour ça que j'ai pas de parcomètre, moi. Et voilà, je suis ton pauvre. Non, mais tu me le diras, moi, j'ouvre la porte à tout le monde. Oh. Ouais, c'est une petite corde en bas, je saute dessus, je fais rentrer tout le monde. Salut, belle. Merci de m'avoir donné une carte. Ah non, je l'ai plus. Toi, Erika?
Ben c'est sûr que oui. Je veux dire, de base, t'arrives quelque part, puis tu vois des fois les gens... Mais comme tu dis, c'est sûrement dans le paraître. Des fois, c'est des gens, c'est ce qu'ils portent ou c'est les produits qu'ils vont avoir avec eux. Tu fais comme crime, si, ils capable de se payer ça, c'est qu'ils doivent avoir de l'argent. Mais là, dans le fond, non, peut-être pas. Hein? Peut-être qu'ils sont juste dans le paraître. Ben, il y en a beaucoup que c'est ça, pour de vrai, honnêtement, qui vont aller soit à des places ou qui vont être à des... Qui vont payer quand ils devraient peut-être pas payer pour toute la table. Tu sais, c'est correct, t'es pas obligé de payer pour tout le monde, mais ouais, 100%. Ouais, moi, je pense plus que c'est plus dans le matériel. Tu sais, des fois, tu vois des gens avec plein d'affaires matérielles que tu fais, mon Dieu, ça coûte cher, ça, ou... Puis tu te dis, ben moi, j'ai pas ça, mais est-ce que c'est j'ai pas ça ou je mettrais pas d'argent là-dessus, moi? Mais t'as raison. Mais... À un moment donné, j'ai eu des amis pendant un certain temps qui étaient très, 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 très riches, mais genre vraiment beaucoup plus riches que moi, tu sais, genre dans la pharmacologie, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comprends, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis ces amis-là, on s'entendait vraiment bien, puis en fait, comme, non, mais venez en Floride, ça va être le fun. Puis là, tu sais, t'es en Floride, puis tu fais, ouais, c'est parce que je pourrais jamais m'offrir ce genre de voyage-là que vous nous offrez. Non, mais on a vraiment envie que vous soyez... On a du fun avec vous autres, puis on partageait réellement des bons moments, mais à un moment donné, j'étais comme... Tu sais, là, Bodé, tu sais très bien que je pourrais jamais te redonner, mettons, le centième de ce que tu nous fais vivre. Tu sais, les grosses tournées en bateau dans les Keys, les affaires, tu sais, vivre une espèce de trip où tu te dis, j'ai-tu gagné à l'auto, moi, là? Genre, j'ai-tu gagné un concours à radio? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais à ce moment-là, il a quand même fallu que moi, je mette carte sur table pour faire comme, là, va-tu falloir que je te donne un rein, mettons? Qu'est-ce que... Non, mais comment je te redonne ça? Ou tu sais, genre... Tu te sens mal à l'aise tellement que c'est trop, là. Ça finit-tu? OK, justement, on vient là. Non, mais j'avais quasiment peur. J'étais comme, crime, rendu là, c'est beaucoup trop. Tu vas m'enlever à la fin. Ben, peut-être, tu sais, j'étais comme, c'est beaucoup trop ce que je reçois, puis je pourrais... En échange de quoi? Ben, il dit, pour vrai, juste de la belle présence. On a du fun, ça va bien, mais tu sais, je t'avoue que ce rapport-là, au départ, il était malaisant. Moi, je suis déjà allé dans un encan. OK, on m'invite dans un événement caritatif. J'arrive là, puis là, il y a un dress code, là, tu sais, il faut être habillé propre, puis tout le kit, puis tu sais, c'est pour ramasser des fonds pour une œuvre caritative, puis tout le kit, puis ça coûte comme, mettons, genre 500$ le billet, puis tout. Mais moi, on m'invite, fait que moi, je paye pas, je suis là, on me demande d'aller faire un mot, je dis, bah ouais, pas de trouble, fait que je me pointe là avec ma blonde, et à un moment donné, il y a un encan. Et moi, dans le fond, j'aime les œuvres d'art. Je ne suis pas un collectionneur d'œuvres d'art, mais il y a des artistes. Tu sais, j'ai des peintres préférés. Et à un moment donné, il y a une œuvre, une originale du peintre Riopelle, un peintre québécois qui est décédé aujourd'hui. Et l'encan est là, tu sais. Puis là, à un moment donné, moi, je vois ça aller, puis à côté, il y a parce que là, Van Gogh. Non, pas un Van Gogh, un Marc Séguin. Il y a un Marc Séguin à côté. Puis Marc Séguin, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Puis surtout que Marc Séguin, puis moi, je suis quand même un foodie, je suis un tripeux de bouffe. Puis Marc Séguin fait toutes les étiquettes, les trucs par rapport au pied de cochon à la cabane d'à côté. T'achètes du vin, c'est Marc Séguin qui a fait l'étiquette. Tu vas manger au pied de cochon, dans le fond de ton assiette, le logo du pied de cochon, c'est Marc Séguin qui l'a fait. Puis moi, je capote. Et là, il y a un Marc Séguin, puis je fais « Ah! » J'étais avec ma blonde, je fais « Hey, je me gâte. J'écris... Je bide sur Marc Séguin. Je me souviens pas à combien ça a fini, mais moi, j'avais dit « Je vais mettre 3000$. » pour un Marc Séguin, tu sais, puis OK, je le fais, tu sais, puis je capote, tu sais. Puis là, l'encan vient de commencer, puis là, il y a le Riopelle à côté, puis je fais, ah, c'est sûr, je vais me faire sortir, je vais mettre mon nom, tu sais, comme sur le Riopelle, qui partait à 5700$. Fait que je mets 5835, là, tu sais, juste pour me faire hâter rapidement. Ça, c'est le Riopelle qui était à côté du mur de ta salle de bain, là. Non, c'est pas celle-là. Parce que je serais parti avec en temps. Non. J'ai un faux Riopelle à la maison juste avant que les gens trouvent mon adresse. Mais j'ai une lithographie, là, OK? Donc, mais ça vient de cet événement-là. Fait que là, ça part et là, à un moment donné, l'organisateur de l'encan vient me voir puis il fait « Hey, j'ai vu que t'as bisé sur des affaires. Yes, ça va bien. Ouais. » Et j'étais avec ma blonde puis Virginie, elle va bider sur un Thermomix. Pas un Thermomix, un malaxeur. Un Vitamix. Elle va miser là-dessus parce qu'elle fait je le veux puis on en a vraiment besoin puis il est vraiment pas cher. Le monde tout le monde est en train de se battre pour les œuvres d'art. Moi pendant ce temps-là, personne check mon blender. Fait qu'elle a mis sur le blender, elle met 100$ sur un blender. Elle fait que c'est un blender à genre 350, je le veux. Fait que l'organisateur vient me voir, il dit ah ouais ben tu t'es fait sortir mais il dit tu t'es fait sortir aussi sur le Riopelle, mais tu sais, pour de vrai, le vrai encan, là, il se passe dans le parking après, tu vas voir. Puis moi, on m'avait dit ça. Hein?
Fait que là, je fais ah ouais, OK. Et là, on est invité à un genre de after en camp, OK, après, dans un chalet qui tu sais, quand tu dis nous, on est là avec la Mazda CX-3 de ma blonde, comme ils nous ont dit les valets, c'est là-bas, vous êtes le ménage. Non, on est invités, tu comprends? C'était des gros chars, là. Il y avait du Lamborghini puis de la Ferrari là, tu sais. Nous, on est là dans Mazda, c'est un pneu de secours, hein, on s'en vient, tu sais. Fait que on arrive pour partir, puis le gars vient me voir, il a un gros cigare dans la bouche, puis il fait « Hey, je sais que tu voulais le Riopel, j'ai vu ton nom, tu l'as perdu, nanana. » Il dit « Il y a une autre œuvre qui sera affichée dans l'espèce d'after en camp, mais garde, est à toi, tu sais, est à toi. » Et là, il me prend par l'épaule. Non, mais il m'adonne pas, là. Il me dit « Garde, on s'arrangera. Elle est 12 000. » Il la met dans le char. Non. Il ferme la porte, puis il dit « Fait qu'on se revoit là-bas, là, tu sais, tu t'en viens. » Et là, on ferme la porte, puis moi, je suis comme... Je suis gelé. Je veux pas y dire non. Tu comprends? J'ai mis mon nom pour de vrai, là, tu comprends? Et là, je fais OK, on embarque dans le char. Ma blonde me regarde, elle fait Phil Roy, mon la gueule, là, elle fait comme on est 12 000 $ dans le trou. Ben, c'est ça. T'as voulu, là, venir dans une place de même, là, puis aller dans un after en camp. Qui va dans des astis d'after en camp? Ben, tu vas payer. Moi, je fais comme, tu sais, tu peux juste, des commandes vocales, je fais juste taper, puis je dis, appelez maman. Est-ce que tu pourrais me virer 12 000 $? Mais ça, c'est de la vente sous pression, pas c'est pire, vraiment ça. Mais finalement, on arrive là-bas, puis là, je dis à ma mère, je me suis fait avoir. Elle a dit, là, tu vas leur dire non. Je fais, c'est pas le genre de monsieur à qui tu dis non. Il y avait un gros cigare, puis un mouchoir qui sortait de sa bouche. Restez pincé, j'ai le cœur. et elle dit non, là, tu vas leur dire non. Puis je fais comme, mais là, c'est quoi le pire ça va me coûter 12 000 $? Probablement que c'est cash. Là. On arrive là-bas, ils sont toute la gang de bonhommes avec leurs cigares. Je débarque du char, ils sont crampés, ben raides, ils font niaiser, man. Redonne-nous ça. Fait que je m'en suis sorti, mais cette fois-là, j'ai vraiment fait, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, puis ce qu'on a de l'air. Puis tu sais, moi, je niaisais, mais plus jamais j'ai niaisé avec l'argent tant que ça, parce que j'ai vraiment eu ma leçon à ce niveau-là. Fait que peu importe, fait que si un jour vous voulez me faire acheter des affaires, c'est très simple. Mets ça dans Mets ça dans ma liste. Good to know. Mais ça, j'ai dit ça chez nous à passer. Il va m'appeler, il va dire hey, j'ai une causeuse, viens faire mettre ça dans ton char. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un peu beaucoup passionnément, on parle d'argent et on est devant un public, ma foi, complètement priceless, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'argent. Est-ce que autour de la table, les gens sont en couple ou non? Êtes-vous en couple? Oui, Moi, non. Non? OK, PC, donc t'es pas en couple. Bravo pour votre situation matrimoniale. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. L'épicerie. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce qu'il y a une étude britannique qui a été faite l'année passée qui a démontré que l'augmentation du coût de la vie était devenue l'une des principales causes de séparation et de divorce. Il y a 35% des participants qui ont pris part donc à l'étude qui disent que l'inflation mettait une pression sur leur vie de couple, particulièrement chez les couples qui ont des enfants. Toi, Erika, tu n'as pas d'enfants. Non. Toi, Brian, t'en as deux. J'en ai deux. Moi, j'en ai deux. PC, t'en as pas. Mais c'est vrai, t'as raison. Ben, pas parce que... Mais comment? Pas à ce que je cherche. Pas parce que... c'est ça. Mais t'as pas tort, avec l'inflation, on a pensé à en manger un, nous autres. Ça sauve une couple de semaines, Mais ça. est-ce que l'argent est une source de conflit dans votre couple ou est-ce que ça a déjà été une source de conflit? Brian, oui, tu fais des gros yeux, oui. Ben oui, c'est... Moi, Toi, on rappelle que tu es en couple avec Véronique Claveau. Exactement. La chanteuse. Oui, voilà. La super belle fille avec qui j'ai des belles discussions. Brian, c'est mon voisin. C'est mon voisin, c'est ça. C'est C'est super gossant. Merci, Philippe, pour... Je suis toujours chez vous. Tu sais, l'affaire, c'est que... La belle literie. Oui. C'est vraiment... Moi, ce que j'aime avec ma blonde, c'est qu'elle est vraiment bonne avec l'argent. Mais elle peut pas dire la même chose de moi. Tu sais, je vous l'ai dit tantôt, pour vrai, je suis un gars qui dépense. J'aime ça, moi, gâter. Tu sais, tantôt, quand tu parlais de ta situation, plus jeune, moi aussi, plus jeune, là, je me suis mis à faire de l'argent vraiment vite. Puis mes amis étaient tous rendus, genre, au cégep. Puis moi, ben, genre, je venais de faire Star Academy, les contrats s'enchaînaient. Évidemment, je faisais plus de cash que mes chums, puis je payais, puis j'avais 2 apparts, puis ça allait. Tu sais, Québec-Montréal. Ma blonde, elle, était comme, mon Dieu, il roule, c'est donc ben
intense. Elle, tout de suite, a vu qu'il y avait... Il y avait un petit anguille côté- sous roche. Ouais, Sous roche. Sous roche. Sous roche. Il y avait une anguille anguille sous la sous ruche roche. aussi. Là. Ouais, souvent. C'est encore plus bizarre de voir une anguille en dessous d'une ruche Oui, qu'en dessous Ouais, d'une ouais. roche. Elle se fait piquer. Ma blonde, en tout cas, m'a vraiment, Ok. à un moment donné, pris dans un coin et elle m'a dit, là, tu vas m'ouvrir des comptes. Et ça s'est passé comme ça. Puis ben, Wow. c'est sûr qu'il y a eu une chicane, mais encore à ce jour, ma blonde, souvent, je suis comme, on peut-tu faire ça, tu penses? Ben, c'est elle qui tient compte, là. Je comprends. Toi, Erika? Ben, moi puis mon chum, il n'y a pas de conflit, mais on se dit au moins 7 fois par semaine, oui, une fois par jour, qu'on serait pas ensemble si on avait des enfants. On se pognerait. Ah ouais? C'est sûr. C'est sûr. Ben, ça tout coûte tellement cher. Même, je passe mon temps à me dire comment les gens ils font. Comment les gens font avec des enfants. Puis pas juste 1, 2, 3. Ouais. Tu vas faire l'épicerie, puis tout coûte tellement cher. Mais nous, on est juste 2 personnes dans la trentaine qui ont les deux un bon salaire. Puis on arrive bien, mais comme... Imagine s'il y avait des enfants là-dedans. Vous pensez pas que vous seriez capable d'avoir cette même latitude-là si vous aviez Non. un ou des enfants? La qualité de vie prendrait un coup. Puis c'est là où est-ce que je pense que les conflits arrivent. là, tu sais. Oui, mais en même temps, je veux dire, ta qualité de vie, Phil, tu le sais, là, à un moment donné, t'as pas comme moins d'énergie aussi pour avoir plein d'activités qui vont te coûter cher parce que t'es comme une belle soirée, oui, assis en bobette dans le divan. Oui, tu sais, c'est tu fais ça. comme- Puis à un moment donné, c'est tu ça. fais. C'est pas ça qui coûte cher. Manger des croquettes, c'est aussi gastronomique. Ben oui. moi, ma fille pense que Béné, c'est un étoilé Michelin. Je te dis. Moi, des fois, je me Les fais. frites sont ondulées, mais ça, Ben, c'est parce qu'ils les coupent avec un couteau qui coûte cher. Des fois, je leur fais ma propre sauce. Je fais comme regarder comment c'est. Ah, toi, ça doit être dégueulasse. C'est abominable. Toi, PC, je veux dire, toi, tu t'envoies là, des couples qui veulent s'acheter des maisons puis des trucs. Ouais. Forcément, tu dois voir des fois des écarts. Est-ce que des fois, tu assistes même à des chicanes? Ouais, ben, je trouve qu'on ressent beaucoup plus. Ben, tu sais, parce qu'on se cachera pas que ça s'est quand même passé vite. Je trouve, tu sais, c'est dans le dernier 5 ans, je trouve que ça a vraiment été drastique sur comment que le coût de la vie a vraiment augmenté. Ouais. Puis tu sens des fois que, tu sais, il y a vraiment du monde qui sont ensemble, pas par choix. Tu sais, ils ont pas le choix d'avoir nécessairement leurs deux revenus, tu sais. Fait que je pense que ça devient. Peut-être les relations de nos jours, pourquoi c'est un peu plus difficile aussi, c'est peut-être plus une transaction que ce l'était avant. Vraiment. Ah oui, toi, tu dis carrément ouais. que tu as vu des couples qui sont ensemble parce qu'ils ont le désir, mettons, de vouloir s'acheter, d'avoir un pouvoir d'achat. La fille plus me élevé. rappelle, elle est comme pourrait PC, je suis plus capable, mais j'ai pas le choix. Ben, j'en Tu sais, connais, ça- moi, ça- des gens de pour vrai, même. ça- là. ça m'est Ah, déjà arrivé. proche, là. Ou vice-versa, là. Les gens autour, vous les voyez pas, mais derrière vous, ils font vraiment des gros hachements de tête. Êtes-vous pris dans un couple financier? Clignez des yeux 2 fois, monsieur. Vous avez compris ça? Brian peut vous passer 5 piastres, je pense. Ah À ouais, 3 ok. shots, on appelle la police. C'est ça, exact. Ah ouais, wow, Ouais, ok. Mais ouais. quand la fille te rappelle, c'est Pascal Cruz ou c'est quoi, genre. Je pense pas, mais j'avais pas pensé à cette avenue-là. Peut-être qu'elle essaie d'ouvrir une porte, je sais pas, mais non, puis je pense que, ben, tu sais, à moins, tu sais, parce que je fais pas tant longtemps que je suis courtier, peut-être qu'avant c'était comme ça aussi, mais je pense qu'on le ressent plus parce que les salaires, ils suivent pas. Mais tu vois, c'est quelque chose quand même qui me fascine parce qu'auparavant, j'aurais pensé que c'était ça aussi du fait que t'en avais souvent un des deux qui travaillait ou tu sais, c'était moins fréquent que les deux pouvaient vraiment s'épanouir dans le travail puis avoir leur propre carrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont comme peur des fois de faire comme faudrait que je me reprenne un appart peut-être, qu'on se sépare, qu'on vende les chars, qu'on. tu sais. Mais parlant de séparation, est-ce que ça vous surprend si je vous dis que le pourcentage de divorce donc, qui se passe est pas mal plus élevé dans les couples où c'est la femme qui fait plus d'argent? Ah Je suis pas surpris. Non? Non, je suis pas surpris Ouais. parce que ça peut vraiment être quelque chose de confrontant quand c'est la femme qui fait plus d'argent dans le couple. Moi, c'était une de mes sources de motivation, ça. Parce que j'ai Que les gens se divorcent? Hein? Non! Non, de sortir avec des gens qui faisaient plus d'argent que toi? mettons, me dire, moi, mettons, tu sais, ça me tente de justement, tu sais, gagner bien ma vie, tu sais, pour pouvoir provide, mettons, pour ma blonde, etc. Fait que, tu sais, je pense que oui, ça peut avoir, mettons, un impact. Ça m'a motivé à me dire, good, mais je veux être capable, mettons, de pouvoir gâter ma blonde comme que je veux le faire, mettons. Fait que si, mettons, Mais est-ce que... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Donc, toi, dans le fond, tu voulais faire de l'argent pour prendre soin de ma ta famille. blonde. Tu sais, comme moi, puis de mettons, ta famille. c'est ça, exact. Puis si, aujourd'hui, tu rencontrais quelqu'un que t'aimes au bout, qui faisait 3 fois ton salaire, est-ce que ça serait un inconvénient pour toi? Ben, je pense qu'il y a un certain threshold, non, mettons, mais... Un quoi? tu sais, je pense qu'il y a un certain niveau. Ah, ok, un niveau, excuse-moi. un certain niveau que... Je parle moins anglais, je viens de Fabreville. Faberville? Je viens de Faber Towns. Faberville. C'est une bonne question, mais je pense que tu atteins un certain niveau que ça change plus rien. Là. Tu sais, du sens que mais j'ai déjà été, mettons, avec une fille, personnellement, que elle était fâchée parce qu'elle, elle voulait gagner vraiment plus que moi. Puis là, j'étais comme, il me semble que c'est pas sain tu sais, d'être en compétition comme ça. On est censé
être un team, mais fait que, tu sais, je suis pas surpris que tu dises oui, ça peut avoir un impact, mettons, sur la Ouais. relation, personnellement. Ça me surprend Ben moi, pas. tu vois, ma blonde fait plus que moi, puis je vois vraiment ça comme un avantage. Mon chum, Brian c'est la O'Day, même mesdames et messieurs! Vous êtes toujours à l'écoute un peu beaucoup passionnément. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle d'argent avec PC Jolicoeur, avec Brian O'Day et avec Erika Suarez. Je vous rappelle également que tout ce qu'on se dit est disponible en intégralité sur le site de rougefm.ca ou encore sur notre chaîne YouTube un peu beaucoup passionnément. Erika, toi, tantôt, tu nous disais que tu as tendance à te faire ghoster par l'argent. Donc, c'est quelque chose que tu aimerais avoir, mais que tu n'as pas. C'est ça la définition de ghosting, c'est de pas avoir quelque chose sans qu'on nous explique pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ton compte chèque? Non, mais c'est pas nécessairement que j'en ai pas. C'est plus que moi, j'ai été pauvre longtemps, genre broke, là. Vraiment pas beaucoup de cash. Fait que le fait de commencer à en faire un peu, moi, je suis hyper stressée. Genre, je dépense rien, là. Moi, dans ma tête, j'ai pas d'argent. Puis, tu sais, quand j'ai su que je venais ici pour parler d'argent, j'étais comme, el dinero, l'argent. C'est fou comment ça monopolise nos vies, mais qu'en même temps, tu cours toujours après l'argent, mais si t'en as trop, tu le dépenses. Si tu peux d'avoir trop d'argent, tu sais, il y a une simplicité qui venait avec le fait d'être pauvre qui me manque des fois. Parce que quand t'as pas beaucoup d'argent, je me suis rendu compte rapidement que moi, tu m'as avec un deal. C'est ça l'affaire. Moi, c'est ça. La chasseuse des petites aubaines. Oui, tu sais, c'est un peu ça le couteau à double tranchant parce que j'aime pas trop l'argent, ce que ça fait, ce que ça cause. Tu sais, c'est sûr que ça crée des classes sociales, ça fait plein de problèmes, l'argent. Mais un bon deal, là. Moi, j'aime ça à cause des deals. Puis j'ai tellement longtemps couru après les deals qu'aujourd'hui, ça fait de moi une personne responsable. Mais c'est pas parce que je suis responsable avec mon argent, c'est parce que j'ai un esprit de pauvre. Mais en même temps, si, mettons, je te propose un deal, est-ce que tu vas l'acheter même si tu n'en avais pas besoin? Ça Tu se sais? peut. Ouais, c'est ça. Parce Fait que... Moi, c'est ça, j'étais comme, moi, t'es responsable, mais tu t'achètes aussi beaucoup de choses dont t'as pas besoin. J'ai payé c'est ma ça. canette 2 piastres, mais il me reste une gorgée que je te donne. Tu vois, ça te coûtera rien. C'est Tout ça. un deal. Non, mais c'est pas nécessairement le fait de... Je dépense pas tant que ça sur des niaiseries, mais par contre, je peux... Tu sais, la fameuse phrase « l'argent fait pas le bonheur », c'est-tu vraiment vrai? Moi, je pense que l'argent, c'est vraiment une... Je pense qu'il y a un certain niveau. C'est un lift direct vers le bonheur, là, moi, te le dire, là. C'est pas... Ben, j'avais entendu quoi, Mané, qui disait l'argent fait pas le bonheur, mais ça rend plus confortable le malheur. Oh! Wow! J'étais comme, j'avoue que. C'est une belle phrase. Merci, madame, d'hocher de la tête. Je suis content d'avoir votre appui. Regarde, c'est ça, même. Mais c'est ça. Mais cette relation amour-haine avec l'argent, ça m'a toujours habité. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui a une mentalité qui pense comme si t'avais pas d'argent, même si t'en as, si t'as l'argent. Je suis pas comme toi qui voit l'argent puis qui doit le dépenser, mais je comprends ça. Mais non, moi, je garde l'argent, je le garde dans mon compte, je fais rien avec, je l'investis même pas, je suis juste comme C'est l'argent parce que est t'as là. peur de plus en avoir. J'ai peur ou de t'as plus en peur? avoir, vraiment. Ok. Mais comme, ça a vraiment fait des réflexes chez moi que, genre, moi, je vais manger du McDo si je reçois des coupons, même si j'ai pas envie de manger du McDo, comprends-tu? Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais- Comme si... Mais cette peur-là de plus avoir d'argent, je pense que presque tout le monde. Mais en fait, je pense que les gens qui viennent de la classe moyenne et en dessous ont quand même cette affaire. Tu sais, moi, je viens pas d'un milieu. Ben, pas pauvre, mais on était comme, tu sais, normal. moyenne, Ben, ouais, c'est pas de classe moyenne, ça, je veux dire. Puis, moi, mettons, c'est vraiment. Moi, j'ai des comptes urgence. J'ai les coussins, là. Ouais. Pour vrai, je vis dans un monde de coussins. Des petits coussins. Des petits C'est confortable. Des petits coussins, ouais, exact, confortable. Fait que moi, mettons, tu regardes dans mon compte chèque, honnêtement, en ce moment, il y a peut-être 500$, tu comprends? Ouais. Mais sauf que s'il y a T'es de quoi qui coussiné. pète, par rapport à l'auto, j'ai un placement de tout ça. Moi, ma mère, chez nous, on avait un boulier, OK, chez nous. Ma mère, elle savait, ouais, c'était OK, mais ma mère... Magdalena, ta mère, genre? Hein? Comment? Magdalena, c'est comme une vieille référence de la fille du boulier. Sûrement à Laisse faire. Kawaii. Alors, mais nous autres, ma mère, elle avait un boulier. On savait tout ce qu'il y avait dans le congèle en bas. Tu sais, on avait un congélateur tombeau. Puis ma mère, elle avait un boulier. Puis, OK, sauce à spag, 3 boules. Fait qu'on sait qu'on a 3 sauces. Puis moi, j'ai vu ma mère avoir 1000 comptes. Moi, ma mère, c'était tu sais, la personne au guichet automatique dans le temps qui met à jour ses 45 carnets, c'était ma mère. Ah Moi, ouais. j'étais le petit gars à côté qui faisait, ben, c'est comme ça que ça se passe. Fait que moi, j'ai des placements un peu partout, des affaires où je me dis, s'il se passe de quoi, j'ai ça. J'ai un compte vacances qui me sert à ça. Puis c'est vraiment dans le but de pas en manquer. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'il y a cette part-là qui m'habite, mais de l'autre côté, j'ai la chance de l'argent.
j'ai toujours trouvé l'argent. Puis j'ai une anecdote pour vous, OK? Une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Quand je dis que l'argent m'a toujours trouvé, c'est un peu de là que ça vient. J'ai une angoisse, mais de l'autre côté, j'ai vraiment de la chance avec l'argent. Moi, mon père a gagné 4 fois la loterie dans sa vie. 4 fois la loterie. Des gros montants. Dans notre famille, ça nous vient comme si je participe à un concours, je vais gagner. C'est sûr. Mais t'as pas gagné Big Brother, par exemple. Non, mais c'était pas un concours. C'était pas un concours. Moi, je vois ça comme un Fallait avoir une personnalité. Puis, mais une fois, je suis sortie, j'étais vraiment dans le trou. Vraiment dans le trou. Puis là, j'étais comme crème, il me faut de l'argent. Puis j'ai décidé de faire quoi? Je suis sortie au club. Fait que là, je suis sortie au club avec mon chum. On était les deux, on était comme, hey, on n'a pas de cash, mais gars, fuck that. On sort, on se fait vraiment un trip. Puis ce soir-là, j'ai trouvé un gars. Le gars était accouché à terre, en train de vomir. Il était malade. Je me lève, juste par bonté. Je commence à parler avec lui. Il panique. Il a clairement consommé. Il comme, je viens pas de Montréal. Je suis en voyage. J'ai acheté quelque chose de douteux à quelqu'un. Puis là, je vais pas bien. Fait que là, je suis restée assis avec moi. Puis mon chum, on a passé la soirée avec lui. À la fin de la soirée, le gars, il se lève. Il va au guichet automatique qui est dans le bar. Il revient. Puis il me donne une pile d'argent, là. Mais comme un montant absurde d'argent. Là. Puis là, moi, je suis comme, mais voyons, je me suis dit, le gars, il est sous, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, genre, il retire l'argent. Puis là, j'ai dit, non, donne-moi pas ça. Puis là, il me donne l'argent, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, je suis un millionnaire. Il dit, je suis millionnaire, puis en ce moment, je suis juste vraiment mal pris, puis vous êtes occupé de moi toute la soirée, vous aviez pas à faire ça, vous me connaissez pas. Là, le buzz a passé, je me sens un peu mieux. Mais pour moi, ce que je viens de te donner là, c'est du change, regarde-là. Je connais une couple d'ambulanciers qui font pardon. Un peu comme les fantômes, l'argent finit toujours par me trouver. Wow! Erika Suarez! Aujourd'hui, on parle d'argent un peu, beaucoup passionnément. Tantôt, Erika, tu nous disais que toi, tu aimes les deals. Ah ouais. C'est quoi le meilleur deal que t'as fait? J'ai réussi à accumuler assez de coupons pour que tous les items soient gratuits. À l'épicerie, quoi? Ouais. Tu fais du couponing? Ouais, c'est ça, du extreme couponing. J'ai eu une passe. J'aimerais dire que c'était un style, mais c'était un style de vie. C'était pas juste pour le fun. Mais à un moment donné, je suis devenue vraiment obsessive. Puis si vous voulez vous concentrer là-dessus, pour vrai, tu peux sortir des méga deals là, avec les coupons, mais c'est juste faut que tu sois bon, il faut que tu sois organisé. Beaucoup de yogourt nature, de canne de thon. Moi, tu fais mes toilettes, ça n'a jamais été un problème chez nous. Cette semaine, mon alimentation, du déo. Et toi, PC, qui a été dans la vente, t'en as-tu eu des deals intenses? Y a-tu des vrais deals? Ouais. Ouais, mais pour vrai, oui. Ça arrive que oui, qu'il y a vraiment des deals. Tu sais, surtout quand, mettons, qu'on parle d'électronique ou de choses comme ça, il y avait vraiment, mettons, des moments, des meilleurs moments pour acheter, mettons, on va dire, soit des télés, des cinémas maison ou autre que d'autres périodes de temps, tu sais. Puis toi, mettons, tu t'en es-tu déjà acheté en disant, moi, le revendre? Non. Moi, j'aurais été fou de ça. Non, jamais. Parce que. Pourquoi on se rencontre là? On aurait pu se partir On aurait un petit... c'est ça, quelque chose de Past douteux, shop. là. Au lieu d'un vrai? future shop, on s'appelle Past Shop. Ouais, c'est ça. Ah, ça existe déjà, Pound Shop. En vrai, moi, je repars d'ici impressionnée par ton innocence. T'es comme, j'avais pas pensé à charger mes amis. J'ai pas pensé que les filles me cruisaient peut-être. Revendre des affaires, j'avais pas pensé. Comment il a fait pour être millionnaire? Reste avec nous, on va t'en secret. On a parti YouTube, 4 ben, business. come on! On a parti 4 business depuis qu'on est assis ici, depuis 5 C'est ça. minutes. Là, on va sortir d'ici, on est tous pleins, là. Ou mettons, as-tu déjà assisté à quelqu'un, mettons, quand t'étais chez Audi, un client que t'as fait, hey, lui, il sait vraiment négocier. Il est sorti avec un char pour de vrai. Le concessionnaire a perdu de l'argent, mettons, avec. Ben moi, ça m'arrivait de faire ça parce qu'il y avait certaines voitures que j'étais payé, mettons, c'était une commission flat. Fait que peu importe que je laisse de l'argent ou non, fait que je connaissais tous mes programmes puis mes affaires. Fait que des fois, le client, j'ai comme, good, mais je peux t'arranger ici, ça, mais tu vas sauver comme 17 000 puis ta location de 4, ça revient à 500 par mois. Puis là, le client était comme, mais là, pourquoi tu me donnes tout ça? Mais là, moi, je peux pas y dire parce qu'on s'en fout. Moi, je suis payé, mais c'est la même commission. Fait que là, t'es comme, le deal est trop bon, me semble que c'est douteux. Là, je suis comme, non, mais c'est un démonstrateur, puis il y a 5000 kilos. Puis... Fait que, tu sais, moi, j'étais à l'inverse, j'étais comme beaucoup du côté du client, là, tu sais, du sens que. Moi, je pense qu'après l'enregistrement, il y a bien du monde qui vont vouloir que tu restes pour que tu leur dises les vrais. Là, je comprends. Je t'entends te retenir de dire, dis pas qu'est-ce qu'il faut dire en rentrant au concessionnaire pour avoir un char à 500$. Mais j'ai l'impression que off micro, j'ai une madame ici, habillée en bleu, qui fait comme, c'est mon rêve, une Audi. Mais c'est vrai que ça existe des vrais deals, par contre. Ouais, Ça exact, existe des exact. vrais deals. Ben oui, c'est clair. Mais voyons, Brian, oui. Ben non, mais moi, j'ai toujours l'impression que le deal, là, c'est pour me faire croire que c'est un deal. Puis parce que on m'a déjà dit, un client heureux est un client bien fourré. C'est pas une belle phrase, là. Mais, je veux dire... Voyons. C'est un ami dealer de char qui m'avait dit ça. Ouais. Il m'a dit, un client heureux est une personne que tu as réussi à avoir bien comme du bon. Ouais, lui, mettons, il fait peut-être pas pour les bonnes raisons son métier. Non, mais il était clairement pas du
du bord du bord du client, comme tu disais, toi. Là, tu sais. Il espère en pogner un puis que ça fasse sa paye pour le mois. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression, je t'avoue, je cours pas les deals. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'argent non plus, là, mais tu sais, je suis comme, c'est ça que ça vaut, c'est ça que ça vaut. Mais je suis jamais été fort là-dessus. Autant que j'ai toujours été en vente, puis justement, tu me demandes, Ah c'est quoi ouais? les trucs. Je suis jamais. Moi, mettons que je magasine, je suis le genre de gars qui peut se faire avoir tout le temps. Mettons exemple que je vois de quoi, c'est comme je le veux. Ah, je vais-tu commencer à gosser, à négocier. Je suis comme, Moi, je suis le gars qui s'est fait mettre un riopelle à 12 000 dans son char. Moi, te dire que moi, toi, tu peux m'avoir facilement. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu, beaucoup passionnément. Ben oui! Je vous rappelle que vous êtes sur les zones de rouge un peu partout au Québec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'argent. J'ai le goût qu'on continue ça avec un petit jeu. On va voir si vous connaissez bien les vedettes qui ont de l'argent qui leur sort par le nez. Comme on parle souvent des hommes riches, aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les femmes. Alors, je vais vous donner des indices pour vous faire deviner des célébrités femmes qui figurent parmi les femmes les plus riches des États-Unis. Fait que déjà, on réduit l'entonnoir. C'est petit, les États-Unis, c'est cool. Oui, c'est petit, il y a 52 États. Je sais ça. Alors, donc les voici. Arkansas, Alabama. Un point par bonne réponse et un point supplémentaire pour la personne qui misera le plus près de sa fortune. Alors, c'est parti. Elle débute sa carrière d'actrice en 1991 dans le film Un été en Louisiane. Elle a le même prénom qu'une délicieuse gâterie sucrée. Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, c'est une bonne réponse, Erika Suarez. Et merci. Ben oui, on a le droit. Ben oui. Donc, c'est l'actrice la plus riche de la planète. Entre autres, vrai? grâce à son sideline de productrice. Et oui. À combien évaluez-vous sa fortune? Et là, c'est la plus. L'actrice la plus riche de la planète. Combien vaut Reese Witherspoon? Brian O'Day. 4,2 milliards. 4,2 milliards. OK. Hey, j'ai tellement l'impression Erika que je vais être Suarez. way off. Elle est billionnaire, c'est sûr. non, 650 millions, moi, je dirais. 650 millions PC. Toi, tu dis combien? Moi, je dis qu'elle touche. Je pense qu'elle est billionnaire. Qui est billionnaire. Fait qu'un milliard, mettons. Ouais. 4,2 milliards, 1 milliard 650 millions. PC, tu fais un point. Bravo, elle vaut 440 millions. C'est quand... Ben là, voyons, on soit pas des seulement? pauvres. Eh ben, pauvres. Seulement? Hey, regarde, milliardaire, c'est du stock quand même. Là. Je sais. hey, vous l'aurez appris ici, mais c'est sorti tout droit de la bouche de PC Jolicoeur. Milliardaire, c'est du stock. Quand même! Alors, on poursuit avec une autre femme riche des États-Unis. Elle est considérée comme la femme la plus influente du monde. Rihanna. Non, mauvaise réponse. Elle est actrice, animatrice, Oprah Winfrey, c'est une bonne réponse, ouais, Brian hein? O'Day. Combien vaut Oprah, selon vous? Ben là. Je sais pas, elle donne tout à tout le monde. C'est vrai, hein, qu'elle donnait Ben tout à oui. son show. Ben, 850 millions cette fois-ci. 850 millions, Brian O'Day. Ouais, moi, je serais dans ces eaux-là. Là, 800 millions, 900 800 millions. PC? Je sais pas, 1,2 milliard. 1,2 milliard. Bonne réponse, PC! Elle vaut 2,5 milliards. on voit C'était c'est donc qui le connaît plus l'argent. proche. Alors- 2,5 milliards! Ben oui, voilà. Alors, on poursuit. Elle n'a pas sorti d'album depuis 2016. C'est ça, c'est là, hein, la réponse. L'année dernière, elle a pris une petite pause de sa business de cosmétiques pour faire... Rihanna. Rihanna, c'est une bonne réponse. Ouais. Erika Suarez. La fortune de Rihanna s'élève à combien, Aïe, aïe, aïe. selon vous? Une coupe de piastres. Moi, je dirais 1 milliard. 1 milliard, Brian O'Day. Erika Suarez. Pourri. Combien vaut Rihanna et Ben- sa marque Fenty Beauty? Ah, je dis, c'est... Combien était Oprah? 2,5. Oprah est à 2,5 C'est milliards. plus que ça, je pense. Je vais Ok. mettre 5 milliards. 5 milliards? 500 millions. 500 millions. Toi, t'as dit combien? 1 milliard. 1 milliard. Bonne réponse, Brian. Elle vaut ouais? 1,4 milliard. Ils sont cassés, ce monde-là. Dernière question. Chanteuse qu'on n'a pas vue depuis un petit bout, dont on s'ennuie bien gros. Céline Dion. Céline Dion. Bonne réponse, Brian O'Day. Non, c'est La PC petite qui l'a fille. dit. OK. Ah, ben, excuse-moi, PC. Bonne réponse, PC. La petite fille de Charlemagne. Combien vaut la fortune uniquement de Céline? Quand tu dis uniquement de C'est ça, Céline. Ben, c'est parce que René, il valait quand même aussi du cash, là. Mais elle a pas hérité de. On le compte pas. Check selon Google, c'est écrit que... Je vais pas te mentir, PC, là, nous, on fait ça avec Google 15 minutes avant l'enregistrement, là. Fait que c'est pas nécessairement à jour. là. C'est juste pour s'amuser, là, on s'amuse. C'est la radio, c'est le showbiz. Mon prénom, c'est Philippe. Moi, tu vois-tu, des fois, on ment. Brian, combien vaut Céline Dion? 500 millions. 500 millions.
Ah, plus que ça. 800 millions? 800 millions. 1 milliard? 1 milliard. Ouais, ça se peut. Brian Audet, bonne réponse. C'est 480 Ah, ouais? millions. Ben oui! Et comme disait Véro, la reine de rouge, c'est à nous autres, ça, Céline Dion! Ben oui, c'est à Ben nous oui! Alors, ben, c'est ça. C'est du monde qui va de l'argent. Vraie dernière, OK? Elle n'a pas gagné Big Brother. OK. Elle a les cheveux frisés, beaucoup frisés. Erika Patrick Suarez. Galland. Erika Suarez, bonne réponse! Eh oui, À j'avais pas pensé combien à elle. est évaluée la fortune d'Erika Suarez selon toi, PC Jolicoeur? Vas-y. T'as regardé. 50 000 50 000 OK. Wow. Brian Audet? Si je me fie ses ongles, 62 000. 62 000. 60. Erika Suarez? Mon cachet aujourd'hui, un verre de vin. Ouais, Kevin, hostie, continue comme ça. Oui, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Je vous rappelle que tout ça est enregistré ici même dans les studios de Rouge à Montréal. Vous voulez assister à un enregistrement d'un peu beaucoup passionnément? Rien de plus simple. Vous vous rendez au rougefm.ca et vous inscrivez. Sinon, vous écrivez à Brian. Brian, tu prends les messages? Je prends les messages et ensuite, là, j'ai... Arrête, ça me stresse, ces affaires-là! Non, mais on va te payer. On va te payer. Ah oui? On va te OK, payer. alors, Il il y a de l'argent pour de ça, écrivez-moi. En fait, pourquoi est-ce que je vous invite à venir assister à un enregistrement de un, parce que c'est vraiment plaisant. Eh oui. Et deuxièmement, parce qu'on a toujours le segment Le micro du public. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que nous, on parle d'argent depuis le début de l'émission, mais là, c'est l'heure de donner le crachoir aux gens qui nous écoutent. Donc, je vais vous lire quelques messages qu'on a reçus et nous, on commente. Je vous rappelle que ce sont de vrais messages de gens qui nous écoutent. Ça fait que, on va pas... Et puis dans la position des gens qui sont assis derrière nous, un couteau aussi vite arrivé, hein? Tu sais, mettons Oui. si on est insultant. Et la madame qui est là a l'air armée jusqu'aux dents. Alors, on a Jean-Simon qui nous écrit: il y a quelques années, en me rendant au resto pour ma fête, j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille. Faut croire que la vie me souhaitait bonne fête parce qu'une seconde plus tard, j'ai trouvé 200$ sur le trottoir. Wow. Nice. Hey, trouver de l'argent, là. Hein? Tu sais, c'est quoi le meilleur? C'est dans ton manteau d'hiver de l'année d'avant. Moi, des fois, je me laisse des cadeaux. Moi, je me Ben oui. Ouais, c'est un genre de compte fun. épargne Ouais. caché. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah. C'est un compte épargne. C'est un compte épargne. Il y a Marie-Ève de Rivière-du-Loup qui dit: j'avais souvent entendu dire qu'il fallait pas aller à l'épicerie le ventre vide pour éviter de dépenser pour rien. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris l'habitude de toujours manger un sandwich et de boire 2 grands verres d'eau avant de faire mon épicerie. Sans m'en rendre compte, je sauve à peu près 50 à 75$ chaque fois depuis que j'ai commencé ça. Je vous le conseille. Excuse-moi, Marie-Ève de Rivière-du-Loup. De quelle étude ça Ce qui est excellent, c'est qu'avant de commencer à faire ça, elle a fait OK, là, je vais le vendre vide. Combien ça me coûte? Elle a fait mon une un dossier Ouais, Excel, exact, tout le exact, kit. exact. Si je Très mange nice. des pâtes, je chauffe plus. Et à ce Wow. qu'on dit, les intolérants au gluten, si vous mangez du pain, vous allez sauver là, 100$. Tu te rendras même pas à l'épicerie. Ouais, tu te rends pas, c'est ça la beauté, même pas. c'est que tu vas chier dans ton char. Hey. À quelle fréquence vous faites l'épicerie puis vous mangez de quoi après dans un resto? Ça vous arrive-tu? Jamais. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, je vais à l'épicerie, mais je vais pas un petit McDo de route après. Hein? Moi, des fois, je commence à manger à l'épicerie. Moi aussi. Ah Les ouais, fruits, hein? tout. Oh, ouais, moi aussi. Des fruits? Ah ouais, Ouais. moi c'est plus des biscuits. Ouvrir à boire, je suis un peu gêné, mais les fruits, c'est pas super. Je me suis déjà fait avertir à l'épicerie. Tu Pas sais, le droit genre- de manger. Mais tu sais, j'étais dans la ligne, puis tu sais, je croquais. Pas le comme droit d'ouvrir le pain. Mon pain. Je te jure, je croquais une baguette. Puis le commis est venu me voir, il a fait: habituellement, il faut payer avant de manger. Puis j'étais comme: mais je suis rendu à la caisse, c'est ça mon intention. C'est sûr que, tu sais, une affaire que le prix est dessus, genre, mettons si c'est au poids. T'as pris comme 4 croquets de la pomme. Il te reste juste des cœurs de pommes quand tu payes. Ça, c'est gênant. Non, c'est wise, Mais en la fait. baguette, je suis comme, ben oui, vas-y, mon Prix gars, étiqueté. mange. Hey. Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre, mettons, j'ai bien de la misère quand je passe à côté des petits lunchs. Je sais pas pourquoi les sous-marins d'épicerie me parlent autant. Ah ouais. Ils me disent, Ah ouais. Mais ce qui est fou des sous-marins d'épicerie, c'est que pour la moitié du prix, t'as tout à je ta comprends. disposition, puis te l'acheter, puis te le faire. tu peux T'en t'en as faire 6. 16, exactement. Ouais, ouais, Tu sais, c'est ça. mais je suis full d'accord avec toi, mais moi, souvent, j'en mange un, puis après ça, ma blonde, elle fait.
on dirait que t'as pas beaucoup d'appétit ce soir. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai soupé avant. Mais moi, mettons, quand je vais faire l'épicerie, le repas après, c'est jamais quelque chose qui se cuisine. C'est ça. C'est toujours... C'est un petit peu de plein d'affaires. là. Moi, Ouais, là, 100%. quand je défais mon épicerie, à la fin, je suis lourd. Ah, ouais? Des fois, pire, j'ai fait. Ben là, t'as dîné tard. Je fais non, j'ai défait l'épicerie tantôt. J'ai tout mangé. Tout est ouvert. Il y a rien de. Non, il y a rien qui a pas été goûté quand je défais mon épicerie. Je relate. Vraiment. Ben, c'est ce qui fait le tour de l'émission d'aujourd'hui. On se laisse là-dessus. C'est déjà la fin. Merci beaucoup à Erika Suarez, Brian Audet. Merci à notre invité, Pierre-Charles Jolicoeur. On te suit partout sur les réseaux si jamais vous avez besoin de faire... d'avoir une hypothèque. Moi, j'ai besoin. Toi, t'as besoin de frapper pour rentrer chez moi. Donc, voilà, merci beaucoup, PC. Merci à toute notre équipe. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Jannick, Virginie, Jess, Pat, Julien et Phil. Et merci au public d'avoir été ici avec nous dans les studios de Rouge. Et je vous rappelle que vous l'aurez appris ici. Aujourd'hui, on a parlé d'argent, on a parlé de comment bien gérer ça. Mais rappelez-vous qu'être millionnaire, ben honnêtement, c'est du stock. Merci beaucoup tout le monde! Salut! À Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy.